Dans cette cour ont habité Tobias Schmidt, mais aussi Ignace Guillotin, ceux qui ont perfectionné une machine qui servait à couper des têtes, plus connue sous le nom de guillotine. Alors ici, on est à l'emplacement exact de l'ancienne prison royale de la Bastille, dont on voit le tracé d'ailleurs avec des clous sur le sol. Et il faut savoir que la Bastille, elle a été détruite une fois prise le 14 juillet 1789 et elle a laissé place à un lieu de rassemblement, mais aussi un lieu de mémoire. Après la Révolution de 1830, on a élevé une grande colonne, c'est la colonne de Juillet qu'on voit aujourd'hui dès qu'on arrive sur la place. Et puis si je suis là, c'est aussi pour vous parler des traces qu'on voit sur les immeubles qui sont derrière moi au-dessus du Café Français. Il y a 2 plaques commémoratives qui ont été mises sur l'immeuble un siècle après la prise de la Bastille, au moment où le 14 juillet est devenu fête nationale. Et puis on voit aussi, juste un peu à droite, un vrai four boulet de canon qui a été construit aussi après pour commémorer cet événement. Alors ici, on est devant le square Henri Galli, à 2 pas de la place de la Bastille, et les pierres que vous voyez derrière moi, c'est des pierres de la Bastille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dès 1789, quand l'entrepreneur qui est chargé de démolir la Bastille, qui s'appelle Palois, entame son chantier, en fait, il fait un trafic, un véritable commerce des pierres de la Bastille qui deviennent des objets de mémoire, qu'on rapporte chez soi, qui deviennent aussi des objets qu'on porte dans les fêtes révolutionnaires. Et en fait, les pierres que vous voyez derrière moi, donc elles ont été redécouvertes en 1899, donc un siècle après les événements, au moment où on perce le métro parisien, et elles ont été déplacées ici dans ce square en guise de lieu de mémoire. Alors un autre quartier emblématique de la Révolution française avec Bastille, c'est bien sûr Odéon. Pourquoi Odéon? Parce que c'est un des centres névralgiques de la Révolution. Derrière moi, il y a les vestiges de l'ancien couvent des Cordeliers, là où il y avait un club révolutionnaire très connu. Il y a aussi l'endroit où, en 1793, Charlotte Corday a tué le journaliste Marat dans son cabinet de travail. Et puis, juste derrière moi, la statue que vous voyez là, c'est la statue de Danton. Elle a été installée pendant le centenaire de la Révolution française par la municipalité de Paris. D'abord pour saluer l'œuvre sociale de Danton, saluer aussi le défenseur de la patrie face aux armées étrangères. Et puis surtout, c'est parce que c'est à l'emplacement de sa maison. Alors ici, on est devant le théâtre de l'Odéon et en 1789, il joue un rôle éminent dans la Révolution française. Ici sont jouées 2 pièces qui défraient la chronique. Tout d'abord, celle de Chénier. Elle s'appelle Charles IX et elle est prise comme une critique déguisée de Louis XVI. Et la deuxième, peut-être encore plus importante, en décembre 89, Olympe de Gouges fait jouer L'esclavage des nègres ou Le Renaufrage, qui est une vraie critique de la traite des Noirs. Et juste en face du théâtre, à cet emplacement là-bas, il y avait le Café Voltaire, qui était un des lieux emblématiques des Lumières et de la Révolution française. Alors ici, on est rentré dans la cour du commerce Saint-André. C'est là qu'étaient les domiciles et les lieux de travail de beaucoup de journalistes, d'avocats, d'imprimeurs, de beaucoup de révolutionnaires en général. Camille Desmoulins, journaliste, a habité là. Marat avait ici son imprimerie de son fameux journal L'Ami du Peuple. Et puis c'est ici aussi que, comme vous le voyez derrière moi, était le café Le Procope, un des plus emblématiques de la Révolution française. Ici se tenaient des réunions politiques, et puis il y avait aussi la fameuse table de bistrot de Voltaire, qui était considérée comme un lieu de mémoire des Lumières. Et enfin, cette cour de commerce a aussi abrité les expérimentations d'un certain Tobias Schmidt, qui était fabricant de clavecins, et qui s'est fait aider par Ignace Guillotin, un député et un médecin aussi. Et tous les deux ont perfectionné une machine qui était utilisée plusieurs endroits en Europe pour les exécutions capitales et qui sera appelée plus tard la guillotine. Alors voilà, notre balade est terminée et maintenant je vous invite à télécharger l'appli Parcours Révolution et aller visiter par vous-même les plus de 120 lieux dans les rues de Paris.